Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 6 de Platinum End. Donc oui, encore une review live pour Platinum End, maintenant vous avez l'habitude. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas ce manga, donc petit rappel, voilà, vraiment très très bref pour ceux qui avaient déjà vu la review précédente et qui en ont marre à chaque fois de se retaper ça. Non, c'est un manga qui est publié, qui est dessiné et fait donc par Takeshi Obata et Tsugumi Oba, donc ils sont aussi les auteurs de Bakuman et surtout Death Note. Et donc voilà, ça va plus dans le sens de Death Note pour ceux qui se demandent de laquelle de ces deux œuvres ça se rapproche le plus. Et franchement, c'est un super manga. Je vous invite aussi à aller voir mes précédentes reviews si vous voulez vous avoir mon avis par rapport déjà au début du manga, vu que j'ai fait des reviews depuis le début. Et puis pareil, pour si vous voulez lire le manga, je vous mettrai aussi le lien du dernier chapitre, donc le 6 c'est aussi le lien du premier chapitre pour que vous puissiez voilà, vous faire une petite idée de tout ça. Et on va démarrer donc directement la review. Alors, petit rappel des faits, donc beaucoup de choses qui s'étaient passées dans le chapitre précédent avec Metropoliman qui était passé à l'action, donc 3 nouveaux candidats voilà, sur les 13 qui étaient apparus. En plus, voilà, donc 3 nouveaux, hormis les 4 qu'on connaissait déjà, donc le pervers qui s'était déjà fait buter, donc Metropoliman, Saki et Mirai, donc on est déjà à 4, plus les 3 nouveaux, donc il y avait Blue, Yellow et puis la petite fille, voilà, donc Blue s'était fait buter, puis Yellow et la petite fille s'était fait avoir par Metropoliman, donc voilà, il a quand même deux personnes, deux candidats sous sa coupe qui peut buter à n'importe quel moment, et donc on va voir ce qui va se passer dans ce chapitre-là, vu que Metropoliman avait déclaré à la fin du chapitre précédent, qui avait été vraiment une démonstration de force, encore une fois, de sa part, que tout n'était pas fini, qu'il allait passer à la deuxième phase de son plan, si je dis pas de bêtises, enfin voilà, et donc voilà, le deuxième acte. Et donc on va reprendre tout cela directement. Alors bon, le deuxième acte peut commencer, déclare Metropoliman, donc là on le voit avec ses deux sbires, donc voilà, Yellow qui est toujours le genou plié, le genou plié devant lui, et donc Saki et Mirai qui se demandaient ce qu'ils allaient faire, et peut-être que d'autres candidats vont aussi apparaître et qui sont encore planqués dans les tribunes, enfin voilà, dans les gradins, ça reste à voir, on va voir tout ça. Donc, alors que peut donc être ce deuxième acte? L'attente est insoutenable, ne changez pas de chaîne. Donc voilà, je rappelle qu'ils sont dans un stade et qu'il y a beaucoup de monde aussi qui est présent. Voilà, comme ça c'est un peu plus marrant avec avec des humains, enfin avec les humains qui comprennent pas vraiment ce qui se passe. Voilà, vu qu'il y a que les élus qui sont grosso modo au courant de ce qui se passe. Donc alors, oui, donc le speaker continue. Oui, oui, surtout qu'on n'a pas vraiment compris ce qui s'est passé au premier acte. Alors si on n'intervient pas, si on n'intervient pas, tout va se dérouler exactement comme le souhaitait Metropoliman, voilà, déclare Mirai. Donc il a débusqué 3 candidats, il en a tué un avec sa flèche blanche et a touché 2 autres avec sa flèche rouge. Donc voilà, petit rappel des faits. Je pensais avoir une occasion de décocher ma flèche rouge sur lui, j'étais naïf, et donc voilà, il voit qu'il est complètement largué, contrairement à lui, à l'heure actuelle, en tout cas de ceux qu'on connaît, Metropoliman est celui qui maîtrise le mieux ses pouvoirs, surtout que lui, comme Mirai, voilà, c'est un petit peu son rival, il a tous les pouvoirs, et donc il a les ailes, la flèche rouge et puis la flèche blanche. Donc il est bien trop fort pour moi, et au moindre faux pas, je peux me faire tuer, mieux vaut rester tranquille, voilà, déclare Mirai. Ah oui, petite aussi nouveauté, vu que le chapitre quand même est assez long, plus de 60 pages, je vous dirai à chaque fois que je changerai de page pour que si vous voulez suivre le chapitre en même temps que moi, si vous voulez être à peu près à raccord. Donc, page suivante, donc page 5. Alors, donc Metropoliman et l'ange, donc sûrement l'ange de... Ah non, l'ange de Blue, ouais. Donc, oui, toi, qu'est-ce que tu fais? Donc Blue, je rappelle qu'il avait été tué, donc page suivante, elle lui dit alors, attendez, donc il est très malin, et donc là on voit Natcha et puis Rubel, donc respectivement les anges de Mirai et puis Saki, voilà, petit rappel qui regardait ça, qui était resté à la maison sur ordre de Mirai et puis de Saki, voilà, pour éviter de les mettre en danger, donc qui regardent à la télé ce qui se passe, voilà, la retransmission. Donc, alors Metropoliman déclare, ses ailes et ses flèches me reviennent de droit, donne-les-moi, donc voilà, visiblement l'ange qui s'occupait de Blue voulait récupérer ses pouvoirs. Ah donc là, on voit qu'elle est en train de saisir via le petit anneau, voilà, ses ailes, et puis très certainement voilà, sur son bras, avec le cercle aussi qu'il a, enfin le cercle, l'anneau plutôt, c'est plus, pour être plus précis, c'est les flèches qui se trouvent ici. Donc elle le saisit et puis elle lui balance. Enfin, je crois qu'elle saisit les deux, ouais, qu'elle lui a balancé. Page suivante. Et donc, ah ouais, on voit Metropoliman. Ouf. Alors, ah ouais, d'accord, il a totalement accumulé. Donc, on voit il a 2 paires d'ailes, vu qu'il a 2 cercles, enfin 2 anneaux autour de son cou. Plus donc 2 flèches. Ouais, attendez, punaise, 2 anneaux autour de son bras. Donc, un avec un double cercle, donc ça doit être par rapport à la flèche blanche. Et puis un au-dessus avec la flèche rouge. Et donc, voilà, on voit qu'il accumule ses pouvoirs. C'est juste complètement ouf. Et donc là, il lui dit, voilà, merci, c'est bon, tu peux t'en aller. Donc on voit là l'ange de Blue qui est en train de repartir avec son corps. Page suivante, Metropoliman déclare, les 2 figurants et mon double, vous pouvez partir vous aussi. Donc voilà les 2 qu'il avait achetés, donc Green et puis Pink, si je dis pas de bêtises, voilà, qu'il avait fait passer pour des candidats pour mieux piéger Blue et puis Yellow, et puis aussi le double qui s'était servi pour pouvoir
pour pouvoir un peu plus les leurrer au final, ce qui lui a donné un avantage très certain. Donc quoi, déjà malgré la somme qu'on a reçue, voilà, lui dit: «Pink, merci», et donc quoi, il va les buter ou quoi? Non, ça m'étonne, vu que de toute façon, ils sont toujours sous l'influence de sa flèche rouge. Donc moi je veux rester avec vous, je vous adore, Métropoliman, voilà, lui déclare son double et puis, surtout qu'il est toujours, touché par sa flèche. Ah, et maintenant que j'y pense, pour ceux qui se rappellent, je sais plus si c'était, non, je crois que c'était il y a 2 chapitres, on avait vu, Métropoliman au tout début qu'il avait touché quelqu'un avec sa flèche rouge en haut d'un hôtel. Je me demande si c'était pas sa doublure. Après, peut-être que je me gourre, mais allez, remonter dans les 2 chapitres, je crois que c'était chapitre 4, si je dis pas de bêtises. Début du chapitre 4, on a vu Métropoliman qui repartait d'un toit, voilà, il venait de toucher quelqu'un avec sa flèche rouge, et donc il lui avait dit quelque chose dans le sort, je reviendrai, voilà, c'est moi, enfin, je, je repasserai, voilà, grosso modo, on voit qu'il avait un lien avec cette personne-là. C'est peut-être donc cette doublure qu'on avait vue donc, sans son masque. Après, peut-être que je me gourre complètement, mais ça m'a fait penser à ça. Donc, alors, oh la ferme, va-t'en que je te tue, voilà, donc lui dit Métropoliman à cette doublure. Et donc, la doublure, voilà, elle est un petit peu choquée. Oh, Métropoliman, donc dans ce cas, je m'en vais, rappelez-moi quand vous voulez. Et donc alors, voilà, mettez l'original qui est un petit peu dégoûté, enfin voilà, qui est un petit peu déçu. Page suivante. Alors, ils s'en vont tous, voilà, le public qui est un petit peu déçu. C'est nul, c'était pourtant cool d'en avoir 5 réunis, que se passe-t-il? Donc déclare les speakers. Les autres étaient donc des imposteurs. Et donc, et Blue, il est vraiment mort, hein, ça craint. Donc voilà, le public qui craint, voilà, ils se disent, oh, il a vraiment buté. Donc voilà, je pense qu'il va leur faire croire que c'est que du spectacle, que c'était des acteurs, que tout c'était toute une énorme mise en scène. Donc, oh, arrête, c'est vachement excitant, là, déclare d'autres membres du public. En plus, il a dit que le deuxième acte allait débuter. Et donc, alors, bon, commençons. Alors, on va voir donc ce que Metropoliman va faire maintenant qu'il a à peu près mis tout ce qu'il avait en place. Et donc, on voit qu'il saisit des menottes, donc page suivante. Donc, alors, des menottes, déclare Yellow et puis la petite fille. Et donc, alors, des menottes, voilà, le public, pareil, le speaker, un petit peu, tout le monde se pose des questions, ouais, c'est quoi ce délire? Donc, il va faire un tour de prestidigitation, voilà, un tour de magie. Yellow fixe une extrémité à ton poignet droit et l'autre au poignet gauche de la petite, quoi. Oui, ah ouais, donc voilà, il veut les relier, il veut toujours les garder sous surveillance et qu'ils soient tout le temps attachés. Donc, je suis vraiment content d'être avec Metropoliman, déclare la petite fille. Et moi, donc, déclare Yellow, donc voilà, vraiment totalement sous l'influence de la flèche rouge. Donc alors, ouais, donc voilà, on voit qu'ils sont bien menottés, qu'ils sont bien attachés, qu'ils sont bien fixés, que c'est bon. Donc alors, ouais, que même s'ils essaient de tirer, bah... Ah, je crois que j'ai compris. C'est peut-être une menotte qui a à peu près les mêmes effets que le lien que Saki et Mirai avaient fait il y a deux, ouais, je crois 2-3 chapitres juste après que Saki ait tiré sa flèche rouge sur Mirai et que Rubel lui avait demandé d'être lié avec elle. Et puis on voit d'ailleurs qu'il y a toujours ce lien entre les deux. Et je me demande si c'est pas à peu près la même chose qu'il a voulu mettre en place pour qu'ils puissent partager leur pouvoir, à savoir les ailes et puis... ouais, plus les ailes que la flèche rouge. Ah, alors attendez, il y a une autre menotte, j'avais pas vu, donc qui relie donc la petite fille, donc il la relie à une barrière, donc voilà, pour éviter qu'il bouge et qu'il s'envole. Je crois que c'est plus pour ça. Donc voilà, 2 paires de menottes et qu'ils n'ont pas capté qu'ils étaient vraiment bloqués et cloués au sol. Donc alors, très bien, commençons par toi, Yellow, donc déclare Metropoliman. Alors, je vous ai tous les deux touchés avec ma flèche rouge, mais votre obéissance envers moi a malgré tout ses limites. Donc alors, bien sûr que non, je suis prêt à tout pour toi, Metropoliman. Donc voilà, on voit les 2 flèches rouges qui ressortent de leur corps, voilà, pour bien dire qu'ils sont bien soumis. Donc la petite déclare moi aussi. Et donc, alors attendez, vraiment, même si je vous demande de mourir, oh, cet enfoiré, ce sadique. Et donc là, on voit qu'il est en train de sortir sa flèche blanche. Et donc, la flèche blanche, voilà, déclare Mirai. À moins d'avoir eu un comportement horrible envers moi et de culpabiliser pour ça, vous ne le ferez pas, n'est-ce pas? Donc, en effet, c'est pas faux. Donc, lui dit Yellow. Ah, alors, donc là, déjà, on voit qu'ils sont pas tout à fait d'accord sur ça. Page suivante. Donc, alors, que ferais-tu si j'essaie de te tuer avec ma flèche blanche? Donc, lui dit Metropoliman. Et donc, lui, il lui répond, hé, attention! Et puis, on voit qu'il y a toujours son ange aussi en arrière-plan. Donc, je sais pas si c'est l'ange de la petite ou l'ange de Yellow. Donc, comme quoi, voilà, les anges, ils interviendront toujours, même s'ils ont été atteints par une flèche rouge. Donc, voilà, qu'ils ont encore leur rôle à jouer. Ah, ne pointe pas ça sur moi. Donc, voilà, lui dit Yellow. Mais enfin, et puis, on voit qu'il tire un petit peu la fille dans tous les sens. Aïe, et puis... Ah, alors attendez, ça y est, j'ai compris, ce gros sadique. Voilà, en fait, il a bien pris soin d'attacher la petite, de sorte que Yellow ne puisse pas s'enfuir, vu qu'il a attaché la petite au barreau, et que grosso modo, il va devoir lui péter un bras s'il veut pouvoir s'envoler ou pouvoir partir. Et donc là, voilà, là, il est ferré comme un rat, il est piégé comme un rat, il peut plus rien faire. Et c'est lui, de toute façon, qui était la plus grande menace des deux qui restaient avec la petite fille. Donc tu vois, tu essaies de t'envoler, c'est bien ce que je dis. La flèche rouge a des limites. Tu plaisantes, hein. Donc lui dit à Yellow, donc j'ai l'air de plaisanter. Et donc là, il va se rendre compte qu'il peut rien faire. Et donc, page suivante, ouh. Et donc là, ouais, il essaie de s'envoler et il a littéralement, il a tiré le bras de la petite vraiment très très fort. Donc, aïe, j'ai mal. Donc déclare la petite. Et donc voilà, bah, on voit Yellow qui lui dit arrête, voilà, grosso modo, c'est vraiment horrible. Et donc,
Ouh là là, bon bah voilà, bye bye Yellow, c'est fini. Petite démonstration de force terminée. Bon bah Yellow, il aura pas fait long feu, donc un candidat en moins, qui est tué pour de bon. Donc la petite fille, bah, pareil, qui est encore plus en flip qu'avant, vu que là, elle a vraiment compris qu'il s'était fait tuer. Donc alors, ah, Yellow est à terre. Est-ce un Metro Punch? Donc voilà, déclare le speaker, vu qu'il ne voyait pas, vous vous en doutez bien, il ne voyait pas la flèche, et dès qu'il voyait un mec tomber comme ça dans les vapes, déjà que c'est la deuxième fois après Blue, t'as de quoi te poser des questions. Donc Metro Punch, ah, il joue la comédie, hein, bah non, oh non, Metro Polyman ne combat pas pour le bien et la justice. Donc voilà, bon, bah, ils sont tous un petit peu choqués. Et donc je pense pas qu'il va buter la petite fille maintenant, ça serait un petit peu craignos, et puis ça casserait un petit peu son image, même si elle fait que mimer ou singer qu'elle joue la comédie. Quoique, faudra voir tout ça. Donc page suivante, mais alors ça craint un max, donc déclare le public, c'était ses ennemis. Moi, je peux pas regarder ça plus longtemps. Et donc là, on voit que tout le monde est à peu près en train de déserter le stade. Donc Natcha qui déclare, j'espère que Mirai ne va pas faire de bêtises. Hein, pourquoi tu dis ça? Ah donc c'est Rubel qui déclare ça, donc Natcha lui dit: «Ah, pourquoi tu dis ça?» Et Rubel lui dit: «Ça va être au tour de la petite fille, il ne faudrait pas que Mirai tente de s'interposer. Ah c'est vrai.» Et donc «Non, non!» déclare la petite, ah c'est moche, page suivante. Et donc elle lui dit: «Non, au secours!» Et donc là on voit qu'il y a Métropoliman qui est en train de la pointer avec sa flèche blanche, donc voilà, il va reculer devant rien. Il vise la fille avec son Metro Punch, c'est son ennemi aussi, c'est fou, il va la tuer. Et donc voilà, Mirai qui dit: «Saki, bon sang, il faut faire quelque chose.» Et voilà. Alors, va pas faire? Allez, on va voir. Si je prépare ma flèche rouge et que je vole à super vitesse, déclare Mirai, non, s'il s'envole et s'échappe avant que j'ai pu décocher ma flèche, je serai démasqué et je risquerais même de me faire tuer. Il ne faut pas que je meure, surtout pas. Je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui va intervenir. Il y a un autre candidat qui est planqué dans le stade et qui va intervenir. Vous allez voir. J'en suis sûr. Et donc, alors, mais si je ne fais rien, voilà, déclare Mirai. Alors, non, non. Et donc là, il se revoit en train de tuer sa tante, même si c'était pas vraiment voulu. Et donc, dégagez de là, poussez pas. Et donc, on voit quelqu'un en arrière-plan qui est en train de filmer ou de prendre des photos. Enfin, ouais, qui a son téléphone à la main. Ouais, si, je crois qu'il est en train de filmer. Et donc, alors c'est peut-être c'est peut-être un espion de Métropoliman. Il a dû peut-être mettre plein d'espions. Enfin, il a dû toucher plein de gens avec sa flèche rouge. Il a dû les dispatcher un peu dans le stade pour voir la réaction des différents spectateurs, pour voir s'il y avait des gens qui étaient prêts à intervenir, et donc pour pouvoir démasquer les potentiels utilisateurs, voilà, les potentiels élus, si vous voulez, parmi les 13, c'est possible. Et donc là, je pense que Saki et Mirai se sont déjà fait démasquer et ça craint un max. Donc, alors Saki, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc voilà, lui dit Mirai, aïe aïe. Et donc je ne sais pas, voilà, lui dit Saki. Page suivante. Donc, arrête. Et donc là, on voit l'ange de la petite qui est en train de s'interposer. Alors, non, attendez, ça a l'air d'être un garçon, mais par contre, il a vraiment une coupe de fille. Alors, que j'arrête, pourquoi? Donne-moi seulement une bonne raison de ne pas le faire, stupide ange de rang 2. Oh là là, cet enfoiré quand même. Ça taille au niveau des anges. Donc, alors, page suivante. C'est amusant, ça. Vas-y, toi aussi, appelle à l'aide. Donc, voilà, l'ultime métropoliman, c'est vraiment un sadique. Et donc, alors, elle crie donc: sauvez-la, aidez-moi. Donc, s'il vous plaît. Donc, à l'aide, voilà. Donc, déclare encore une fois la petite. Ah, c'est vraiment. Ah, c'est dur en plus avec suspense intenable. Page suivante. Et ben voilà. Tu vois quand tu veux. Au secours. Et donc, alors, je vous en prie, s'il vous plaît, quelqu'un. Très bien, plus fort. Donc, voilà, punaise, mais c'est vraiment un sadique, mais de puissance 1 million, puissance. Ouais, peut-être pas un milliard, mais vraiment, c'est vraiment un sadique, mais quelque chose de fou. Et donc là, on voit même la petite qui essaie de s'envoler avec ses anges, mais comme elle est encore attachée au corps du petit, enfin au corps, elle est doublement attachée, à la fois donc à la barrière et à la fois au corps oh punaise, à la fois au corps de Yellow, elle pourra pas prendre son envol, donc je ne veux pas mourir, à l'aide. Très bien, plus fort, appelez un sauveur. Donc voilà, vraiment, il continue. Page suivante. Donc là, ça va trop loin pour une diffusion à la télévision, donc se déclarent les speakers, ça c'est clair. Où sont les autres trouillards de candidats? Et donc, au secours, ça continue vraiment. Et puis là, c'est en train de s'intensifier. Il y a peut-être quelqu'un qui va se bouger. Allez, là, enfin. Donc, non, voilà, vraiment, elle est en train de cliquer. Je veux pas mourir, non. Vous allez laisser mourir un enfant sous vos yeux sans rien faire. Et donc là, c'est horrible. Donc, arrête. Et donc voilà, déclare Saki. Et puis même Mirai, il dit: oh, Saki, enfin, calme-toi. Enfin, non, je dis pas calme-toi, mais il est un petit peu surpris. Enfin voilà, il partage un peu sa peine. Donc, ouais, en train de dire la petite: il faut l'empêcher de, déclare Saki, ne vous montrer surtout pas. Qui c'est qui dit ça? Alors donc, oh, Natcha qui s'est pointé, restez où vous êtes. Ah d'accord, ah ouais, j'ai compris. Donc ils se sont pointés histoire, donc voilà, Natcha qui est arrivé vraiment sur les lieux, donc avant que Mirai ne fasse une connerie, elle a dû prendre conscience de ce que Rubel lui a dit. Et donc,
Ouais, mais là, oh, punaise, elle vient un peu de cramer sa couverture. Enfin, bon, d'accord, au moins, elle a pas cramé la couverture de Mireille, mais elle a déjà cramé la couverture qu'il y avait un autre candidat qui était aussi dans les gradins. Et donc, voilà, elle fait bien attention de ne pas regarder en direction de Mireille, juste pour lui dire. Donc, si vous n'avez pas de plan, ne bougez pas. Vous ne feriez que révéler votre nature de candidat. Pardon, Mireille, donc voilà, elle lui dit Saki. Et donc, je pense que ça s'adresse, enfin, elle dit cette phrase-là un peu pour s'adresser à tous les candidats. Donc, Natcha a raison, il ne faut pas intervenir. Et donc, je sais, mais si on ne fait rien, cette petite, quoique si aucun candidat ne se manifeste, pourquoi la tuer pendant au moins 33 jours? Il sait qu'elle sera de son côté. Ouais, c'est vrai que c'est pas sûr qu'il la tue directement. Il peut encore la garder comme moyen de pression. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais. Ah, donc là, voilà, bah, vous en doutez, page suivante, Métropolimène qui dit quoi? Encore un ange. Moi, c'est l'autre moitié du duo du duo que je recherche. Ah, l'autre moitié du duo que je recherche. Donc, il sait que Mirai et Saki sont dans le stade, mais il sait pas où. Donc, enfin, puisque c'est un ange mignon, comme je les aime, ça ne me dérange pas, même si mon ange à moi est bien plus sexy. Cet enfoiré. Donc, plus aucun candidat ne va se montrer. Ce que tu fais à cette fille ne sert à rien. Ah, je n'ai donc plus besoin d'elle. Fallait pas dire ça, Natcha. Page suivante. Et voilà. Ah, punaise, c'est vraiment un sadique. Et donc là, ouais. Bon, il l'a buté. Alors attendez, ouais, il y a aussi. Non, j'ai cru que c'était son ange, mais non, c'est bien la petite fille, et vu elle avait encore ses ailes, et donc voilà, bah là, elle est bel et bien morte. Bon, bah l'image de Métropole Neyman, au moins, elle en a pris un bon coup, c'est au moins le bon côté positif, mais enfin voilà, le prix à payer est très très lourd, vu qu'une pauvre petite fillette comme ça s'est fait tuer aussi, aussi facilement. Donc, page suivante, donc, les speakers déclarent il a frappé la petite fille avec son métro punch. Je rêve, je rêve, c'est horrible. Voilà, tout le monde hurle, donc il l'a fait. Donc, à moins qu'il arrive à trouver une pirouette pour dire que c'était que du spectacle, enfin, voilà, je sais pas comment il va pouvoir faire ça. Donc, page suivante. Dommage, tu pensais que je l'épargnerais si aucun candidat ne se montrait. Mon objectif est clair, éliminer les autres candidats. Bon, bah, ça on a compris, mon gars, hein. Et donc, alors oui, tu es venu me montrer ton joli minois, donc voilà, lui dit Maître Polyman. Donc non, je voulais juste parler discrètement avec toi. Ah, donc elle s'est rapprochée de lui. Donc, quand tu dis, donc page suivante, quand tu dis dommage, ça veut dire quoi? Donc lui demande Natcha, donc il a pas l'air. On le sait, elle est quand même très insensible, enfin, surtout quand on avait vu dans les premiers chapitres, quand elle avait dit à Mirail, tu faut que tu tues ta tante, c'est à cause d'elle que ta mère et tes parents sont morts. Enfin voilà, elle fait preuve d'aucun sentiment, quelque part. Ils se ressemblent un petit peu sur certains points, les deux. Enfin voilà, aussi glauque que cela puisse paraître. Donc moi, à l'exception de la mort de mon candidat, je ne ressens pratiquement rien pour les humains, même lorsqu'ils meurent. Et donc alors, alors c'est normal, euh, je suis un ange. Donc voilà, lui dit, continue donc Natcha. Donc cependant, et donc, alors peut-être qu'elle fait ça de sorte que Mirai puisse en profiter, enfin, qu'elle essaie de détourner sa intention pour que Mirai puisse tenter quelque chose. Enfin, je sais pas, c'est peut-être ça qu'il essaie de faire. Donc, si c'est toi qui meurs, je serais très contente. Oh, voilà, lui dit Natcha, donc à la page d'après. C'est pas étonnant, tu as envie que ton candidat gagne, donc lui dit Metropoliman, donc c'est logique. Je devrais me remercier aujourd'hui, grâce à toi, il y a 3 concurrents en moins. Et donc, qu'est-ce qu'il marmonne? Il semble qu'il soit en train de parler, mais impossible de comprendre ce qu'il dit. Ah, d'accord, c'est pour que ça paraisse moins suspect que Natcha s'est rapproché. Enfin, je suis bête, elle l'a dit aussi. Donc voilà, bah, elle essaie quand même aussi de protéger les intérêts de Métropoliman, aussi quelque part, aussi étrange et bizarre que cela puisse paraître. Page d'après. Et donc Natcha lui dit erreur, je ne cherche pas à faire de mon candidat un dieu, je veux juste qu'il soit heureux. Là, je ne te suis pas. Donc lui dit Métropoliman, les anges sont vraiment tous bizarres. Donc, et je crois bien que tu me et je crois bien que tu me gênes, lui dit Natcha. Non, mais elle va faire quelque chose. Donc, alors, page suivante. Donc, Natcha pense Mirail. Donc, alors, qu'est-ce que tu fais? Donc, voilà, il essaie de comprendre, voilà, pourquoi, c'est quoi le but de tout ça? Peut-être qu'elle fait ça pour essayer de leur laisser le temps et la possibilité de fuir. Donc, je te gêne, et alors, déclare Métropoliman, c'est moi qui vais devenir Dieu. Ça, aucune chance. Donc, lui dit Natcha. Ah bon, pourquoi lui demande Métropoliman? Et donc, parce que s'il le faut, mon partenaire te tuera. Oh, alors là, franchement, très très classe. Là, Natcha, elle remonte dans mon estime. Là, elle a de la gueule. Là, elle a de la classe. Là. Allez, page d'après. Et donc, Métropoliman qui est un petit peu dubitatif, enfin, voilà, il se pose des questions. Pff. Alors, tout mignon et chétif comme tu es, tu prétends être un ange suprême. Et donc, alors, donc voilà, lui dit Métropoliman, donc c'est peut-être parce que je suis un ange suprême, suprêmement mignon. Et donc, elle s'envole et puis elle le quitte. Page d'après. Donc, allez, rentrez chez vous, restez bien discret, ne vous faites pas remarquer, mêlez-vous à la foule et soyez les plus naturels possibles. Franchement, Natcha, là, elle m'a impressionné, elle m'a bluffé, franchement, à tous les niveaux. Et donc, bah, voilà, tout le monde repart. Donc, Mirail, donc oui, allons-y. Et donc, voilà, bah, Natcha qui en profite donc, pour repartir et pour voir un petit peu tout le monde en train de quitter le stade. Donc, au revoir, Métropoliman. Et donc là, elle l'a littéralement, elle l'a littéralement cloué sur place. Donc,
Et on voit donc les 2 anges respectifs donc de Yellow et puis de la petite fille qui sont en train de récupérer leur corps et puis donc ils vont en profiter pour récupérer, ses pouvoirs, le petit, enfin le petit Metropoliman donc bien. Donc alors, ange de la petite et de Yellow, vous allez me donner les flèches et les ailes, donc voilà qui leur sont respectifs. Et donc ah ouais punaise là il a vraiment un paquet de donc voilà plus que 8 donc que, attendez que mes souvenirs sont bons, vu que 5 candidats sont déjà morts, donc ouais quand même ça fait ça fait déjà pas mal, enfin pour un début. Donc alors ah il a disparu donc. Ah, apparemment, c'est terminé. Les services d'urgence, puis les sacrifices, les services d'urgence se dirigent vers les personnes qui sont allongées sur le sol. Mais oui, ce triste spectacle nous laisse sans voix. Nous rendons l'antenne à vous, les studios. Oh punaise, ça, franchement, c'est quand même assez glauque. Et donc, alors attendez, petite concentration, petit arrêt sur Metropoliman pour voir le nombre punaise, de paires d'ailes qu'il a autour du cou. Je crois que maintenant il en a un 2 3 4 5 ouais, quatre ou 5 et de flèches. Bon, voilà, il a. Alors, attendez, punaise. Il a une flèche blanche, ouais, une flèche blanche, et peut-être 3 4 flèches rouges, je crois, qui sont superposées. Donc, voilà, vraiment, ouais, qu'il accumule tous les pouvoirs. Et donc, quand il sera buté, bah, logiquement, celui qui le tuera, si c'est Mirai, il récupérera tous ses pouvoirs. Donc, voilà, c'est juste complètement pété. Donc, c'était quoi finalement une tuerie en direct. Donc, voilà, se demande le public, même Nacha et Saki qui sont. Nacha, même Mirai et Saki qui sont vraiment choqués. Donc, à mon avis, c'est un tournage de film. Donc, voilà, se demande le public. Donc, voilà, c'est aussi l'issue que je pensais. Et nous, on était des figurants. Je me demande quand même s'ils sont vraiment morts, donc se demandent les autres membres du public. Donc on n'a rien pu faire, donc voilà, on voit le lien qui unit toujours Mirai et Saki. Et donc on a regardé 3 personnes se faire tuer sous nos yeux, donc ouais, c'est vrai que c'est quand même assez glauque au final. Et donc, on voit la suite, donc tu as bien fait d'intervenir, donc lui dit Rubel, enfin déclare Rubel à Nacha. Donc sur le ralenti, on voit bien la substitution des métropolimènes. Il y a eu 3 morts, ce n'est pas le moment de s'attarder sur ça. Donc voilà, on voit le public. Déclare donc là, via la télévision, déclare le speaker, il a tué 3 autres candidats. Donc voilà, déclare, là c'est Rubel qui parle, sans la moindre hésitation. Et donc Natcha, voilà, qui est un petit peu, qui l'écoute. Donc Rubel continue en déclarant maintenant, on a au moins une certitude, il faut tuer Metropoliman. Bon, bah, ça, de toute façon, tu vas bien, ça, c'est bien. Il doit y en avoir qu'un à la fin, donc à un moment, il va bien falloir arriver à cette extrémité-là. Donc je doute qu'il se montre à nouveau sous cette apparence, mais il faut qu'on trouve un moyen pour que Mirai l'élimine. Ouais, c'est vrai qu'il peut peut-être lâcher son costume, vu qu'il a eu l'avantage de ne pas pouvoir de pas montrer son visage. Donc Rubel ne lui parle pas, surtout pas de de ça lorsqu'il va rentrer. Donc voilà, ouais, ils vont être assez choqués que c'est pas grosso modo le meilleur moment pour pouvoir parler de ça. Pourquoi c'est nécessaire si on veut que. Pourquoi, donc voilà, lui demande Rubel, c'est nécessaire si on veut que Mirai et Saki puissent envisager l'avenir sereinement. Ça, je le sais bien, mais. Donc lui dit Nacha, Mirai ne s'est pas encore remis de la mort de sa tante qui s'est suicidée après avoir été touchée par sa flèche rouge. Donc page d'après. Et donc Nacha lui dit de plus, si l'idée ne vient pas de lui, il ne le fera pas. Donc voilà, ne l'influence pas négativement et ne lui met pas la pression, attends que ça vienne de lui, grosso modo. C'est mieux que ça se passe comme ça. Oui, je comprends, à trop insister, on risquera d'obtenir l'effet inverse et de le voir se braquer. Donc voilà, il a un peu compris l'idée. Et puis déclare Nacha, il n'est pas de ceux qui pensent qu'on peut accéder au bonheur en tuant d'autres personnes. Et ça, franchement, bah, pour Nacha, voilà, qui pensait peut-être un peu différemment au début, ça a un petit peu influencé ça a un petit peu influencé sur elle. Elle commence vraiment à comprendre Mirai, comment il fonctionne et puis comment il raisonne. Donc là, on voit Mirai et Saki qui sont rentrés dans la chambre de Saki. Donc voilà, on voit qu'ils tombent des cordes dehors aussi. Et donc les deux en ont gros sur la patate après ce qui vient de se passer. Donc Mirai accuse le coup en déclarant on n'a rien pu faire. Donc, page d'après. Donc ces nouveaux anges qui avions insisté pour que vous n'interveniez pas. Donc voilà, lui dit Rubel, il a tué 3 personnes. Donc voilà, lui dit, je crois que c'est Saki qui parle. Ouais, si c'est Saki. Et donc, alors, tu n'as rien à te reprocher, Mirai, c'est Metropoliman qu'il faut. Non, c'était alors que c'était Mirai qui parlait, là, c'est Saki qui parle. Tu n'as rien à te reprocher, Mirai, c'est Metropoliman qu'il faut haïr pour ça. Et donc, Mirai qui pense haïr. Saki, toi, tu le hais. Donc voilà, lui dit, Saki lui répond évidemment, c'est impardonnable, il a tué un enfant, 4 personnes en tout. Et donc, oui, tu dois sûrement avoir raison. Même une fille comme elle le hait. Et donc Rubel qui déclare quand la police comprendra que ces 3 personnes étaient d'honnêtes citoyens, elle fera tout pour retrouver Metropoliman. Donc Rubel qui attend avant de mettre son plan à exécution et donc préfère voir laisser la police agir et puis que laisser Mirai se rendre compte que même la police ne pourra rien contre lui il arrivera donc finalement à toujours les remettre dans sa poche grâce à sa flèche rouge. Donc Mirai qui dit la police, tu penses vraiment qu'elle pourrait l'arrêter? Donc voilà, Mirai qui a déjà un peu anticipé le tout.
Même si on parvient à le toucher avec la flèche rouge et l'amener à se rendre, au bout de 33 jours, ça recommencera. Il faudrait tout expliquer et être entendu des autorités pour qu'il soit enfermé dans une prison spéciale, lui interdisant tout contact avec l'extérieur. Donc voilà, il a vraiment pas envie de le buter. Il y a peu de chances qu'on nous croie, donc lui dit Rubel. Et même si c'était le cas, Saki et toi seraient considérés comme des éléments dangereux, puis arrêtés à votre tour. Donc voilà, c'est aussi logique. Et donc Mirai qui dit il faudrait le tuer. Donc voilà, Rubel qui doit, il doit vraiment être refait à l'intérieur de lui. Donc voilà, bah, punaise, il a enfin compris ça. Donc voilà, mais moi j'en suis incapable d'éclairer Mirai, punaise, mais j'ai envie qu'il change, bordel, j'ai envie qu'il change de ligne de conduite. Mais bon, c'est encore un peu tôt, on en est encore qu'au début. Donc voilà, laissons du temps au temps, on verra bien comment tout ça va se décanter. Donc Mirai déclare que, page d'après, quand j'étais petit, j'ai eu une discussion avec mon père, je ne l'ai jamais oublié, même après sa mort. Et depuis qu'on est rentré, je n'arrête pas d'y penser. Alors, qu'est-ce que c'était? Donc, c'est pour ça que je ne peux tuer ni haïr qui que ce soit. Alors, on va peut-être en apprendre un peu plus par rapport à la personnalité de Mirai et ce qui fait qu'il soit comme ça. Donc, page suivante, flashback. Vas-y, Akira, tu peux y arriver. Donc, je crois que c'était le petit frère de Mirai, si je dis pas de bêtises. Et donc, alors, allez, tu y es presque. Et donc là, on voit qu'il est en train, qu'ils sont en train de jouer, enfin qu'il était en train de jouer au parc et donc lui, il était posé avec son père, donc il est en train de passer les petites barrières, voilà, pour ceux pour ceux qui ont, qu'on a tous fait ça, voilà, quand on était gamin. Et donc on voit qu'il galère un petit peu et qui est tombé les fesses la première par terre. Et donc ça a pas mal fait rire Mirai. Et donc page d'après, alors, tu es content, Mirai? Donc voilà, il demande son père. Oui, évidemment, passer du temps en famille, c'est ce que je préfère. Et donc, alors moi aussi, donc rien ne me rend plus heureux qu'une journée de congé entouré de toute ma famille, lui dit son père. Et donc, papa, oui. Et donc, maman dit souvent que tout le monde naît pour connaître le bonheur. Oui, elle dit ça comme ça, mais n'y fais pas attention. Non, ça ne me dérange pas, mais je suis heureux en ce moment. Et donc, il lui dit, donc voilà, il se pose des questions, il lui dit pourquoi, voilà, grosso modo, enfin, il se pose des questions, son père, page suivante. Mais je demande comment on peut faire pour être toujours heureux et pour que tout le monde le soit. Donc voilà, se demande Mirai. Donc son père le regarde et lui dit, être toujours heureux, il faut peut-être commencer par se persuader qu'on l'est. Punaise, vraiment bien philosophique le manga, tu vois, comme quoi il est pas, c'est pas pour les plus jeunes. Enfin non, je pense que les plus jeunes, il y a plusieurs degrés de lecture et puis c'est bien parce qu'on peut l'interpréter différemment selon l'âge auquel on lit ce manga. C'est ça aussi qui est assez intéressant. Donc, page suivante, eh bien c'est un peu banal comme réponse, donc lui dit son père, lui dit Mirai, pardon. Et donc pourtant c'est vraiment ce que je pense. Et donc, alors Mirai continue en lui disant d'accord, mais ça ne concerne pas tout le monde. Et puis, même si on se persuade de l'être, il y a toujours des moments où on se sent triste. Et donc, alors, son père lui dit Mirai, d'après toi, quel est l'acte par excellence qu'un homme ne doit jamais commettre? Hein? Et donc là, on va y arriver. En tant qu'homme, ce qu'il ne faut jamais faire. Et donc, Mirai lui dit tuer. Et donc, il lui dit, donc page suivante, son père lui dit ah, 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 oui, c'est vrai, l'interdiction absolue, mais la loi a déjà statué là-dessus, pardon. Non, mais je pensais plutôt à un acte non sanctionné par la loi, donc voilà, quelque chose d'un peu plus spirituel, je pense quand même. Un truc qui échappe à la loi, ça, je n'en ai aucune idée, donc lui dit Mireille. Donc, je n'ai que 36 ans, c'est un peu tôt pour jouer les philosophes de la vie, déclare son père, mais il y a un principe auquel je me tiens, ne jamais haïr ni détester qui que ce soit. Punaise, c'est beau. Franchement, franchement, c'est magnifique. Franchement, là, chapeau bas à Obata et à Oba, surtout Oba qui est au scénario. Franchement, chapeau bas. Franchement, en animé aussi, ça aura de la gueule. Et ce manga, je pense, il va rester, il va rester à la postérité un peu comme Death Note. Peut-être pas autant que Death Note et Bakuman. Enfin, Bakuman, après, c'est surtout pour ceux qui ont vraiment accroché. Enfin, voilà, c'est pas comparable, voilà, grosso modo, même si j'aime beaucoup Bakuman, attention. Mais franchement, Platinum End, si on se penche bien dessus, si on essaie de l'analyser, franchement, j'aimerais beaucoup que des philosophes lisent ça et puissent donner leur avis par rapport à ça, ou même des scientologues, parce que ça pourrait être intéressant. Franchement, surtout par rapport à ce passage-là, c'est vraiment hyper intéressant, passionnant à lire. Donc, voilà, donc ne jamais haïr quelqu'un parce que cela n'amène rien de bon dans son propre cœur comme dans celui des autres, lui continue son père. Et donc Mirai, donc, qui regarde un petit peu ce qui se passe, il voit son petit frère qui est en train de jouer, en train de s'éclater avec ses copains. Pareil avec sa mère qui est en train de regarder, non mais franchement sa mère, mais c'est pas possible, c'est Natcha, c'est la version humaine de Natcha, Natcha c'est la réincarnation de sa mère, c'est pas possible, hein. Franchement je l'ai déjà dit dans le premier chapitre, mais là c'est encore plus criant de vérité, franchement c'est impressionnant. Donc Mirai qui lui dit papa, ça c'est une vraie réflexion. Hein, quoi? Donc voilà, il se dit son père qui est un petit peu choqué vu qu'il lui a dit exactement l'inverse avant. Donc page d'après. Tuer quelqu'un est formellement interdit, mais commençons par ne jamais haïr ni détester qui que ce soit. En t'écoutant, j'ai mûri. Tu as mûri, Mirai, si vite, bien tant mieux. C'est un principe très simple qu'on répète depuis toujours, mais je suis pas sûr que les hommes soient capables de s'y tenir.
Donc voilà, en gros, on fait beaucoup de vent pour pas grand-chose et qu'au final, même si on sait ce qu'on doit faire, on le fait pas tout le temps, pour diverses raisons, bien entendu, attention. Donc s'ils y parvenaient, il y aurait moins de conflits, de guerres et moins de gens malheureux, et on se rapprocherait du souhait de ta mère qui veut que tout le monde soit heureux. Quoi? Comme quoi, vous voyez, c'est un peu enfin, non, c'est pas, j'allais dire, c'est l'opposition avec Natcha qui veut un peu la mort de tout le monde, alors que c'est pas vraiment ça, vu que grâce à Mirai, elle a réussi un petit peu à revoir sa position et qu'elle veut voir Mirai heureux. Donc voilà, c'est un petit peu aussi ce qu'une mère voudrait pour son fils, quelque part. Non, voilà, je tease encore à mort, mais je suis sûr qu'il y a un lien entre les deux, j'en suis convaincu. Donc, papa, maman, qu'est-ce que je peux faire? Donc là, retour au présent, donc page d'après. Papa, maman, qu'est-ce que je peux faire? Donc, personne t'a demandé de tuer Metropoliman, lui dit Natcha. Non, on dit juste qu'on ne peut pas le laisser agir comme ça, lui dit Rubel. Et donc voilà, ils sont un petit peu en train de peser le pour et le contre, en train d'analyser tout ça. Et donc, des compagnons, voilà, déclare Saki. Bah oui, il reste encore des candidats, faudrait peut-être s'allier avec quelqu'un d'autre et essayer de faire la besogne par quelqu'un d'autre, quelque part. Donc j'y ai pensé quand on était au stade, et tu m'étonnes, on n'est pas les seuls à y avoir pensé, ma chère Saki. Donc la plupart des candidats ont une mauvaise opinion des Metropoliman, alors si on unissait nos forces, on pourrait peut-être arriver à venir à bout. Mais bon, il faut arriver à rentrer en contact avec d'autres candidats aussi. Donc 2 contre 2, personne d'autre ne veut se joindre à nous. Metropoliman me fait peur, s'il vous plaît, prenez-moi avec vous. Donc on revoit ce qui s'était passé avec la fille et puis avec Blue et Yellow. Et donc voilà, Rubel se déclare. Donc oui, vu la configuration de cette sélection, plus on a d'alliés, mieux c'est. Il faudrait peut-être commencer par là, réunissons un maximum de candidats. Et donc oui, déclare Natcha. Et donc, alors attendez, on revoit Metropoliman avec, avec tous ses artifices et tous ses pouvoirs. Donc, on peut penser que Metropoliman dispose, en plus de ses pouvoirs, de 3 jeux complets d'ailes et de flèches récupérés sur les candidats qu'il a tués. Donc voilà, on voit tous ceux qu'il a déjà, tous ceux qu'il a déjà tués, j'y arrive. Donc on voit qu'il a, alors attendez, 4 flèches rouges, une flèche blanche, et bon alors attendez, 4 voilà, 4 paires d'ailes. Donc alors, Rubel continue en déclarant s'il en fait bénéficier d'autres candidats, ces derniers pourront s'en servir indéfiniment. S'il les donne à des hommes ordinaires après les avoir touchés avec sa flèche rouge, leur usage sera limité à 33 jours, mais... Alors, donc voilà. Alors attendez, mieux vaut partir du principe que Metropoliman n'est plus seul et qu'il est accompagné de trois personnes avec des anges de rang 1. Voilà, grosso modo, c'est un peu un super candidat, un super un super élu, j'allais dire un super ange, mais non, voilà, plus un super élu et qui, voilà, avec ses différentes paires d'ailes et de flèches rouges, il peut attaquer plusieurs personnes en même temps, simultanément, enfin, grâce à ces jeux de flèches. Et donc, voilà, ça lui donne vraiment un avantage considérable. Donc, nous avons un ange suprême et un ange de rang 2. Et donc, page suivante, et Rubel continue en déclarant il faudrait qu'on ait au moins 3 compagnons de rang 1 minimum. 3 compagnons, voilà, déclare Saki. Et donc, alors, comment on va s'y prendre pour tous, pour les trouver donc, demande Mirai. Et donc, alors, attendez, ça toque visiblement à la porte. C'était quoi? Et donc, attendez, il y a quelqu'un à la porte. Non, me dites pas que c'est Metropoliman qui les a retrouvés. Non, alors attendez, on voit une personne. Alors, une personne assez âgée. Non, je crois pas que ce soit Metropoliman sous sa forme humaine, vu qu'on l'avait déjà vu précédemment. Donc, quelqu'un d'assez vieux, un peu barbu. Et donc, alors, Saki, donc voilà, recule, voilà, grosso modo. Et donc, quand même, un allié qui se pointe directement. Alors, un candidat, à moins que ce soit quelqu'un d'autre, quelqu'un de lambda. Donc, j'approuve votre idée, donc déclare cette personne. Donc, j'ai des ailes et la flèche rouge, mais comme j'ai déjà touché 14 personnes au stade pour trouver d'autres candidats, je ne peux plus m'en servir pour le moment. Ouais, c'est possible, mais t'as peut-être dû te garder une flèche rouge de secours. Faut quand même un petit peu se méfier. Et donc, ah ouais, ça a l'air d'être une personne âgée, voilà, petite barbe de 3 jours, donc je dirais, ouais, entre la vingtaine ou la trentaine au niveau de l'âge. Touche-moi avec ta flèche rouge, tu auras la preuve que je ne me contrôle. Alors, que personne ne me contrôle déjà. Ensuite, tu n'auras qu'à m'ordonner de te dire ce que je pense vraiment. Allez, vas-y. J'espère qu'il va le faire. Et non, bien entendu, le chapitre se termine avant, voilà, on s'en doutait grosso modo. Et ben voilà, ça ouvre pas mal de perspectives, mais bon, ça prouve quand même qu'il y a quand même pas mal il y a très peu de candidats avec la flèche blanche. Au final, pour l'instant, on en a que 2 sur tous les candidats qu'on a déjà vus. Donc quand même, là, ça fait déjà pas mal. Et donc le chapitre qui se termine là-dessus, et ça promet du très très lourd pour la suite. Donc récapitulons tous les candidats depuis le début. Voilà, j'aime bien le faire en fin de review à chaque fois, donc pour voir à peu près le total. Donc 13 candidats. Donc il y a déjà Mirai, Saki, Metropoliman, bien entendu, et donc tous ceux qu'il a déjà buté. Donc on va rajouter le quatrième, donc qui est encore vivant, on va dire le père de famille, je crois que je vais l'appeler comme ça, ou alors la personne âgée, on va dire l'étudiant. Voilà, ce sera plus simple de l'appeler étudiant de la vingtaine ou de la trentaine. Donc ça donne déjà 4 candidats qui sont encore en vie. Donc parmi tous ceux que Metropoliman a déjà buté, donc il y avait le pervers, voilà, on s'en rappelle, chapitre 2, pour ceux qui ne se rappellent plus. Donc Blue et Yellow qu'il a buté donc, sur 2 chapitres, pareil avec la petite fille. Donc ça fait déjà 8 candidats qu'on connaît sur les
sur les 13, donc ce qui reste, ce qui laisse au final donc 5 candidats qui ne sont pas encore apparus, donc en dehors donc de celui qui vient d'apparaître. Voilà, il y en avait 6 et maintenant il n'y en a plus que 5 qui ne sont pas apparus et donc parmi ces 5 là, potentiellement, il faudrait qu'il se trouve 2 ou 3 alliés. Enfin voilà, faudrait voir, faudra voir au niveau du détail, s'il y en a qui possèdent que des ailes, s'il y en a qui possèdent que la flèche rouge, même s'il y en a un qui possède la flèche blanche, même si pardon, je pense plus qu'au total on aura 3 candidats avec la flèche blanche, donc on en connaît déjà 2, mais que le troisième ne s'alliera pas avec Mirai et que peut-être soit il s'alliera avec Metropoliman, soit il formera une faction un petit peu indépendante et une sorte de troisième camp, voilà, vu qu'il y a troisième clan, pardon, vu qu'il y a on va dire le clan de Mirai, le clan de Metropoliman, même s'il bute un petit peu tout le monde, qui garde pas ses alliés, et puis donc le troisième clan avec la troisième personne et la troisième flèche blanche. Donc voilà, pour qu'on puisse répartir à peu près équitablement tous les candidats qui restent, même si Metropoliman se saisira de toutes les occasions qu'il aura pour pouvoir tuer le plus de candidats possible. Et donc, alors ouais, et puis un dernier point aussi important. Ah, j'ai compris! Ça y est, j'ai tilté. La personne qui était au stade et donc qui avait touché une de ces personnes pour, celui qui avait filmé, celui qui était avec son téléphone et qu'on avait vu avec son téléphone qui était en train de filmer Mirai Saki, c'était très certainement cette personne-là, donc ce candidat-ci, c'était pas Metropoliman qui l'avait embauché ou enfin embauché, qui l'avait touché avec sa flèche rouge, voilà, grosso modo, qu'il avait influencé pour à peu près voir les différentes réactions dans le stade pour le protéger, enfin, comme il le déclare à la fin de ce chapitre-là. C'est comme ça qu'il a pu retrouver Mirai Saki via leur faciès et puis via donc peut-être les réseaux sociaux ou autres. Enfin, voilà, je pars très très loin, mais je pense que c'est grâce à ça que c'était lui, voilà, c'était cette personne-là ou une personne qui l'avait touché avec sa flèche rouge, donc qui était dans ce stade et qui avait pu réussir à avoir l'information par rapport à Mirai Saki. Enfin, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que cette personne qui filmait, c'était donc un sbire de Metropoliman, même si ça paraît très peu probable maintenant, ou est-ce que c'était donc un sbire ou une personne touchée par une flèche rouge de cette personne? Enfin voilà, laissez-moi dans les commentaires par rapport à tout ça. Comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de reviews. N'hésitez pas aussi à aller checker la page Facebook, le lien est dans la description comme à chaque fois. Sur ce, je vous laisse au mois prochain. Théorisez à mort dans les commentaires, lâchez votre avis par rapport à ce chapitre, franchement, et surtout partagez la vidéo, même si c'est un petit peu long. Voilà, ça nous permet d'en avoir un avis un peu plus complet, puis je prends vraiment beaucoup de plaisir à faire la review de Platinum End en live. Sur ce, je vous laisse au mois prochain. Salut à tous. Sayonara.